Bonjour, vous écoutez Manager en chemin et aujourd'hui je vous invite à me suivre dans l'épisode 4, la destination. Bienvenue dans Manager en chemin. Je m'appelle Anne-Sophie et je suis manager depuis plus de 20 ans. Si vous êtes manager ou que vous envisagez de le devenir, vous trouverez ici des outils, méthodes et réflexions vous permettant d'avancer pas à pas dans votre management. À chaque épisode, je vous accompagnerai dans votre rôle et vous encouragerai à prendre du recul afin de générer en vous des prises de conscience et des déclics. Alors, attachez vos lacets, prenez votre sac à dos et suivez-moi. Bonjour, bonsoir. Dans ce 4e numéro de Manager en chemin, nous continuons notre petite série spéciale Entretien Pro avec un épisode sur les objectifs que j'ai nommé la destination. Alors pourquoi est-ce important de connaître la destination ? D'abord, connaître la destination permet de clarifier les attentes. Les entretiens professionnels sont l'occasion de faire le point sur les attentes de chacun, tant pour l'entreprise que pour le collaborateur. Fixer des objectifs permet de clarifier ses attentes et de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Les objectifs doivent être clairs, précis et mesurables, afin que chacun puisse les comprendre et les atteindre. Ils doivent être alignés avec les objectifs de l'entreprise ou de l'administration, afin que le collaborateur puisse contribuer à sa réussite. Aussi, connaître la destination permet de motiver. Les objectifs sont un moteur de motivation pour les collaborateurs. Ils leur donnent un but à atteindre et les aident à se sentir impliqués dans leur travail. Des objectifs ambitieux mais atteignables encouragent les collaborateurs à se dépasser et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils leur permettent également de développer de nouvelles compétences et de progresser dans leur carrière. Enfin, donner la destination permettra de vous positionner en tant que manager. Les objectifs sont un outil de management. En fixant des objectifs, vous donnez un cadre, vous définissez des priorités, allouez des ressources, mesurez des résultats. C'est une étape importante dans votre rôle de manager. Plus votre vision sera claire, plus vous engagerez votre équipe et plus vous renforcerez votre rôle de leader. Mais alors comment faire ? Comment faire pour définir la destination ? Eh bien, d'abord, il faut prendre connaissance des objectifs stratégiques de votre entreprise, de votre administration. C'est une étape cruciale. Ici, les objectifs doivent être en adéquation avec la stratégie générale. C'est d'ailleurs la direction générale qui doit vous donner les grandes lignes que vous déclinerez en objectifs individuels. Lorsque vous déclinerez la stratégie fixée plus haut, vous utiliserez les mêmes mots-clés et ainsi ferez contribuer votre équipe à la réussite globale. L'harmonisation des objectifs individuels avec ceux de l'entreprise permet d'optimiser les chances d'atteindre les objectifs souhaités à tous les niveaux, mais aussi de favoriser la cohérence et de créer une vision partagée. Ensuite, pour bien définir une destination, il faudra vous poser la question suivante. Où imaginez-vous votre équipe l'année prochaine ? Sur quelle thématique doit-elle progresser ? Quels sont les besoins à faire évoluer dans votre service, dans votre direction ? Il est important ici d'avoir une liste de thématiques avec plusieurs objectifs. Demandez-vous qu'est-ce que je veux que mes collaborateurs accomplissent cette année ? Lors des échanges en entretien pro, il est important que vos collaborateurs participent à la fixation de leurs objectifs. Ça les rendra plus engagés et plus susceptibles de les atteindre. Impliquer les collaborateurs dans la fixation de leurs objectifs, c'est leur donner la possibilité de s'exprimer et de prendre possession de leurs objectifs. La 3e étape est l'évaluation. Ne négligez pas cette étape. C'est très important pour suivre les progrès de vos collaborateurs tout au long de l'année. L'évaluation de l'objectif permet de s'assurer d'abord qu'ils sont sur la bonne voie, mais également de les valoriser tout au long de l'année. Pour répondre à ce besoin, demandez-vous comment vais-je mesurer les résultats de cet objectif.
Enfin, la dernière étape est la planification des objectifs. D'abord, la planification permet de mesurer la priorité ou non de cet objectif. Pour planifier vos objectifs, répondez à la question « Quand doit-il être réalisé ?» Alors, comment rédiger vos objectifs ? Les objectifs doivent être rédigés en répondant à 5 critères que nous retrouvons dans l'acronyme SMART. Alors, SMART est un acronyme qui signifie spécifique, donc l'objectif doit être clair et défini. Mesurable, l'objectif doit être donc mesurable, quantifiable. Atteignable, l'objectif doit être réaliste, réalisable, atteignable. Relevant, l'objectif doit être en adéquation avec votre entreprise. Temporel, il doit y avoir une date limite, il doit être fixé dans le temps. Donc dans cette deuxième partie de l'entretien pro, vous veillerez à bien identifier vos objectifs afin qu'ils soient SMART. Donc je vais les reprendre. Le S pour spécifique, on a dit l'objectif doit être clair et précis. Donc les collaborateurs doivent savoir exactement ce qu'on attend d'eux. Par exemple, vous leur demandez de parcourir 20 km avec 900 mètres de dénivelé positif dans les Alpes françaises d'ici le 1er juillet 2024 et tout ça en moins de 7 heures. Donc ici, votre objectif est spécifique. Vous ne dites pas seulement faire une randonnée dans les Alpes, ce ne serait pas suffisant. Le M de SMART signifie mesurable, c'est-à-dire quantifiable. Il doit être possible de mesurer la progression vers l'objectif et ainsi l'atteinte de cet objectif. Par exemple, pour l'objectif des 20 km dans les Alpes, on peut mesurer les kilomètres parcourus ou même le temps de parcours. Ici, votre objectif est bien mesurable. Pour le A de atteignable, c'est-à-dire l'aspect réalisable, c'est à vous de juger la notion d'atteignable en fonction de vos collaborateurs. Le R de relevant signifie que l'objectif doit être en lien avec les objectifs de l'entreprise et de la carrière du collaborateur. L'objectif est cohérent avec les capacités de la personne et tient compte des moyens tels que le temps ou les ressources. Enfin, le T de temporel permet de mettre en action. Une date limite rend réel l'objectif, avant le 1er juillet 2024. Une date précise donne un sentiment d'urgence, de priorité. Lorsque vous définissez vos objectifs SMART, vous éclairez vos collaborateurs sur la destination à atteindre et ainsi faciliter l'atteinte des objectifs. Alors comme vous le savez, dans chaque épisode, je vous propose de répondre à une question. Donc vous prenez votre carnet, vos notes de téléphone, vous envoyez un mail et vous notez la date et pour chaque collaborateur, la question suivante. Dans un an, quel chemin aura parcouru mon collaborateur ? La réponse à cette question peut être un chemin en lien avec un savoir-faire ou un savoir-être. Alors, les 3 idées à retenir pour conclure cet épisode sur la destination. Tout d'abord, les objectifs doivent être en accord avec les objectifs stratégiques transmis par la direction. Les objectifs individuels doivent être alignés sur les objectifs généraux. La deuxième idée à retenir est que vos collaborateurs doivent participer à la fixation de leurs objectifs. Il est important qu'ils puissent s'exprimer sur leurs priorités et prendre possession de leurs objectifs. Enfin, tous vos objectifs doivent être SMART. Donc l'acronyme SMART signifie spécifique, clair et précis, mesurable, c'est-à-dire quantifiable, atteignable, donc votre objectif doit être atteignable, c'est-à-dire ambitieux mais réalisable, relevant, donc en cohérence avec les valeurs de l'entreprise, vos valeurs, vos priorités, et temporel, avec une date limite. Si vous rédigez vos objectifs en vous assurant qu'ils répondent à ces 5 critères, vos collaborateurs auront une destination à atteindre suffisamment claire pour avancer en toute confiance. Cette destination donnera du sens à leur travail et elle vous permettra d'asseoir votre position en tant que manager. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et surtout, j'espère qu'il vous a permis d'avancer et d'y voir plus clair dans votre rôle de manager. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous et laissez-moi un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner pour être notifié des prochains épisodes.
À bientôt!